Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 25 au 31 mars pour le signe du Lion. J'ai pigé pour vous, avec la féminité sacrée, la carte de le frisson des peurs. Cette carte vous dit, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Avec les portes de l'intuition, nous avons eu la carte de l'apprentissage qui vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc peut-être que vous risquez de vous surprendre par certains comportements que vous allez avoir, ou peut-être que les situations que vous vivez actuellement vont vous faire grandir par rapport à vos agissements. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons la magnifique carte de la pollinisation. Voilà, qui vous dit, prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Et on y va pour vos messages. Donc, le frisson des peurs. Oui, le frisson des peurs. Que cette forêt me semble effrayante. En cette nuit bien sombre, je sens que les peurs viennent glacer mon sang, tel un cauchemar épouvantable. Même si je vois la lumière dans ces regards qui m'entourent, je manque de sécurité. Où vais-je trouver du réconfort? Bloqué, piégé ou encore pétrifié, vous êtes assiégé par la peur chaque fois que vous souhaitez découvrir un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau défi, repoussant chaque décision ou encore vivant dans le déni. Vous ne savez pas comment dépasser cette étape, affirmer ses limites, assumer ses envies et prendre de réelles décisions sont les clés pour dépasser les blocages profonds. Votre corps se met rapidement en alerte lorsque vous devez faire preuve de courage pour réaliser votre plein potentiel et cheminer vers vos rêves. Peut-être avez-vous le sentiment que cette marche est insurmontable, que vous ne pourrez pas réussir. Mais sachez que cette étape de la peur est la seule étape qui vous sépare de la réalisation de vos envies les plus folles. Acceptez que la peur soit une réaction normale, que toute personne ressent à partir du moment où elle expérimente l'inconnu. Cependant, la peur d'échouer... Ah, j'ai le chat qui est passé et il nous a fait un petit coucou. Cependant, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de perdre ou encore... Ah, désolée. Cependant, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de perdre ou encore la peur de se tromper sont bien souvent liées au manque de confiance en soi ou encore à la croyance de l'échec, que l'échec est négatif. Rassurez-vous, peu importe le chemin que vous arpentez, lorsque vous avez un défi à relever, l'univers se charge de le placer sur votre route et peu importe la route empruntée. Alors, pourquoi ne décideriez-vous pas, de choisir le chemin le plus lumineux, correspondant à vos valeurs, vos envies, pour relever les challenges sous le soleil? Sautez à pieds joints dans l'aventure de votre propre vie, peut-être avec la peur accolée à vos premiers pas, mais en ne perdant pas de vue vos rêves et vos aspirations profondes. À l'aide de petits cailloux, de branches, d'une craie ou d'un ruban, réalisez sur le sol un cercle suffisamment grand pour vous accueillir. Ce cercle sacré est désormais votre roue de médecine ou, plus particulièrement, la roue de votre vie. Puis, prenez 4 bougies. Déposez une bougie en direction de l'est, à l'extérieur de votre cercle. Une au sud, une à l'ouest et une derrière au nord. Entrez dans votre roue de médecine, cette bulle qui est la vôtre. Prenez le temps d'écrire
de dessiner ou de déposer des objets personnels et importants à vos yeux. Identifiez vos rêves, vos envies, exprimez-les symboliquement dans votre espace sacré et observez les peurs qui s'éveillent. À présent, tournez-vous en direction de l'Est et demandez au grand-père Feu d'illuminer vos rêves sur votre chemin et ainsi de vous aider à maintenir la bonne direction. Orientez-vous vers le Sud et demandez à l'eau, à vos émotions positives, de vous aider à passer à l'action. Permettez-vous de dépasser vos peurs et ainsi de vous libérer des blocages. Puis prenez la direction de l'Ouest, symbole de la Terre. Il est temps de quitter ce qui est connu pour vous avancer vers l'inconnu, vers tous les possibles. Enfin, tournez-vous vers le Nord, symbole de l'air. Demandez à l'énergie des vents d'accueillir le lâcher-prise et de vous laisser porter par les bonnes rencontres, les belles intuitions, pour mener à bien la réalisation de vos rêves. Maintenant, fermez les yeux et imaginez-vous déjà dans la pleine réalisation de vos rêves. Faites les mouvements symbolisant les actions que vous allez mener. Puis dansez votre rêve pour le matérialiser déjà dans la matière et donnez à l'intention, telle une graine semée et prête à éclore. Voilà pour votre premier message. Donc il y aura un lâcher-prise à avoir sur ses peurs. Ensuite, donc la carte 2, avec les portes de l'intuition, qui nous parle d'apprentissage. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi, de manière significative, les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. L'action de cette carte vous dit, en regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Pour développer donc votre intuition, vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal visuel. À chaque question qui se pose à vous, prenez un temps de détente, de relaxation. Puis laissez s'imposer une image, un symbole qui représente la réponse. En la regardant à l'esprit, laissez venir son sens en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez comme nourri par ces informations. Voilà pour les messages de cette carte. Et donc nous passons à la sagesse du colibri qui vous dit: alors que le colibri voltige parmi les fleurs, il se nourrit pas seulement, mais contribue aussi à créer une nouvelle vie grâce à la pollinisation. Cette carte annonce un temps de fertilisation pour vous. Tout comme l'oiseau est dans les plantes à former de nouvelles graines pour la reproduction, vous êtes aidé par vos guides, anges et chers disparus, qui savent ceci. Vous êtes prêt à recevoir de nouvelles idées et inspirations, puis à agir sur elles. Le temps est venu de prêter une attention particulière à vos rêves et de consacrer des moments à rêver. Faites confiance à ces pensées qui semblent sortir de nulle part, puisqu'elles sont divinement délivrées sur les ailes d'un pollinisateur céleste. Vos moments de rêve sont idéaux pour recevoir de nouvelles idées et inspirations. Vos pensées étant au repos ou opposant peu de résistance, pendant les prochaines nuits, avant de vous endormir, faites appel à l'énergie du colibri pour dégager le chemin entre vous et les royaumes supérieurs.
Ceci vous permettra de recevoir pleinement la sagesse divine qui vous est transmise. De même, demandez à l'oiseau et à vos anges de vous aider à vous souvenir des songes qui offrent une guidance. Dès votre réveil, notez les détails des rêves de la nuit passée. Pendant la journée, consignez les idées ou les pensées qui surgissent dans votre conscience. Suivez votre intuition concernant les actions à entreprendre pour prendre soin de vos graines récemment plantées. Puis, observez-les avec plaisir alors qu'elles poussent et s'épanouissent en création glorieuse. Et donc l'affirmation de cette carte vous dit « Je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et j'agis sur elles. » Donc n'ayez pas peur, écoutez-vous. Donc maintenant nous allons passer à... Eh bien on va poser à des petites questions sur le général. Alors... Ok. Donc l'échec, nous avons la carte de l'échec, ce qui peut aussi symboliser que vous avez peur d'être en échec, vous n'êtes pas forcément en échec. Donc, des peurs par rapport à l'échec. Ensuite, nous avons la santé, l'ouverture et la protection. Donc, peut-être que vous vous sentez en échec. Alors, je dirais pas en échec, mais je dirais plus que, comme on a la carte de la santé, peut-être que vous vous sentez pas très bien en ce moment, par rapport à la santé. Voilà, vous avez besoin de repos, de convalescence, un besoin de souffler. Il y a un manque d'énergie, actuellement. En tout cas, pour cette semaine, il y aura un manque d'énergie. Vous allez vous sentir fatigué. Et ensuite, nous avons l'ouverture et le miroir magnétique. Donc, rassurez-vous, ce n'est ce problème de santé qui est actuel, voilà, où ce ressenti d'être dans l'échec et dans ce manque d'énergie et de force actuellement pour cette semaine, la fin de semaine sera beaucoup plus agréable. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu malade, donc vous allez être obligé de vous mettre en arrêt ou de vous reposer et de reprendre un peu de vitalité. Et ensuite, on a l'ouverture, donc où nous avons une porte avec une clé et un soleil. Donc voilà, c'est vraiment, bon voilà, on va vers quelque chose de beaucoup mieux fin de semaine. Et en plus, on a la protection dessus, donc voilà, ça irait mieux à la fin de semaine. Bon là, il y en a beaucoup trop, donc c'est pas possible. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, petit message pour les lions. Oups. Donc, par rapport au travail, en tout cas, il y a un besoin de repos, ça c'est sûr, parce qu'il y a un manque d'énergie et de force. Donc, pour le travail, s'il vous plaît. Pour le travail, pour les lions. Ok. Ok, d'accord. Donc, nous avons la carte du travail, de la réunion, de la loi, de l'homme et du bouclier. Donc, pour cette semaine, il y aura aussi beaucoup d'activités. En fait, un surcroît de travail. Beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Il y aura des pourparlers, des discussions, donc certainement des réunions plus qu'habituelles. Voilà, plus que ce que vous avez l'habitude de faire au niveau professionnel. Donc un surcroît de travail. Il y aura un surcroît de travail. Et après, qu'est-ce que ça nous dit? La justice. Et vous avez un besoin d'équilibre. Par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, pour vous, il y a un besoin d'équilibre, d'équité, de justice, de statuer des règles. Donc peut-être que justement vous en faites trop par rapport à votre travail et il va falloir recadrer pour votre équilibre. Et vous savez, des fois il faut savoir dire non.
Donc si vous avez besoin de repos, eh ben, il va falloir être vigilant et vous accorder ces temps de repos. Pensez à vous ressourcer. Et il y a de la protection. Donc vous allez vous protéger par rapport, pour la protection, le bouclier, vous allez vous protéger par rapport à des déplacements justement. Voilà, la protection. Donc pour les gens qui auront un surcroît de travail, vous allez ressentir le besoin de vous protéger parce qu'il y a cette fatigue qui est présente. Et donc, voilà, il y a une... Donc, il va y avoir, voilà, besoin de... Voilà, il y a la carte du bouclier, on se protège. On se protège parce qu'on sait que sa santé, elle est pas top en ce moment. Et donc, par rapport à des déplacements, oui, des déplacements pour certainement là on est dans l'aspect professionnel. Donc pour les déplacements, ben, il va peut-être falloir demander à être remplacé ou vous voyez ce que je veux dire, voilà. Voir si on peut pas mettre quelqu'un d'autre à votre place ou reporter ce déplacement. Ça, c'est vous qui verrez. En fonction de ce que vous vivez. Et par contre, bon, bah, nous avons la carte des amitiés, donc quand même les amis seront présents pour vous peut-être vous soulager de certaines choses. Voilà, par rapport... alors, quand je dis les amis, ça peut être aussi des collègues de travail. Vous allez pouvoir arriver en fait à déléguer en fait. Voilà, à déléguer. Donc, voilà pour le général. Avec, donc maintenant, le tarot. Un petit message pour votre semaine. Un petit message pour votre semaine. Sur les énergies générales de votre semaine. Ça nous dit qu'il y aura des choses à régler au niveau des finances. Et que ben, en ce moment vous avez, ouais, voilà, vous aurez des choses à régler financièrement pour certains d'entre vous. Et donc nous avons la carte de la lune qui vous parle de rêve et d'intuition, être à l'écoute. Il y aura des manifestations de l'inconscient, des peurs, de l'anxiété. Donc peut-être que aussi par rapport, puisque on a la pleine lune du 25, eh bien, ça part quand même de peur et d'anxiété. Et puis on retrouve les peurs ici. Hein. Donc il va falloir peut-être vous détendre, vous canaliser, essayez bien sûr de vous détendre et vous canaliser et de ne pas laisser vos peurs et votre anxiété prendre le dessus pour bien passer cette semaine. Voilà. D'analyser vos réactions aussi. Voilà. Allez, on va demander un petit... faut que j'arrête de dire voilà, moi. On va demander un petit message supplémentaire avec le bélier. Et on a la carte du trafic et du commerce. Donc... et au niveau boulot, vous vous sentez un peu coincé, quoi. Il y aura, ouais, on a la carte du cloître, donc ouais. Donc là il y en a trop d'un coup, donc c'est pas possible. Donc en ce moment, voilà, au niveau du travail, vous vous sentez un peu coincé. D'où peut-être le fait d'avoir ces anxiétés et ces peurs. Bon, après, on a la carte de la renommée, qui n'est pas négative, hein, vous faites un très bon travail. Mais par contre, il faudra faire une chose, c'est d'être discret et de ne pas trop parler de votre vie. Oh, mais c'est bon, vous avez la grâce. Vous avez la grâce. Donc, il y a une protection. Voilà.
Elle est favorable, donc tout va bien. Tout va bien. Non, il y en a trop. Ah, pour certains, il y a de l'amour dans l'air. De l'amour ou de l'affection. Vous n'êtes pas seul. Sachez-le. Vocation, bonheur réalisé. Waouh! Il y a la carte quand même de la méchanceté, des personnes jalouses et de possibles disputes. Mais comme vous avez la grâce, ça va minimiser en fait, si vous voulez, ces disputes. Alors je ne sais pas qu'elles soient familiales, professionnelles, il y a des disputes. Mais elles seront... Bon, il y a des personnes qui vous entourent et qui sont jalouses et méchantes. Voilà, point barre, quoi, c'est comme ça. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Et puis, quand il nous arrive des choses bien, et ben, plutôt que les gens nous souhaitent du bonheur, ben, souvent, on est jalousé à cause des choses bien qui nous arrivent. C'est terrible, ça. Ouais, la méchanceté, tout ça, la jalousie, c'est par rapport aux relations. Qu'elles soient amicales ou dans le domaine professionnel. Parce que comme au début, on a quand même vu la carte du commerce, ça peut être d'ordre quand même professionnel, hein. Ces disputes ou ces jalousies, peut-être des cancans, mais bon. Après, vous avez quand même la grâce, vous avez la protection, donc ce sera minimisé quand même. Donc après, nous avons la carte de l'inconstance. Donc justement, ces papotages, ces bavardages et peut-être ces gens qui parlent sur vous, ben, ça vous crée de l'inconstance forcément. Personne n'aime être jugé ou critiqué à tort. Mais vous avez la carte de la clé. Vous allez prendre une décision par rapport à ça pour régler les problèmes. Voilà. Vous allez prendre une décision par rapport à ça, par rapport à l'inconstance. Peut-être pour plus laisser les gens réagir sur vous, justement. Plus vous laissez... parce que vous êtes des personnes très sensibles, les lions. Et justement, vous allez peut-être changer. Voilà, l'apprentissage, c'est peut-être sur vous-même. Vous allez changer. Et plus vous laissez affecter par ce que pensent les autres. Ensuite, on reçoit des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Et quelles vont être ces nouvelles, s'il vous plaît? Quelles vont être ces nouvelles? Alors, quelles vont être ces nouvelles? Peut-être une nouvelle passion, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental. Il y a une nouvelle passion pour vous. Voilà, voilà. Mais en tout cas, par rapport au 6 de coupe, qui est tombé à l'envers, parce que sinon le 6 de coupe est une carte de partage, de dons, de cadeaux, de générosité, d'équilibre, ben c'est tombé inversé. Donc, où il y aura des problèmes financiers à régler, ou alors vous allez donner, mais faire attention à qui vous donnez. Vous allez plus... Vous qui êtes des gens si généreux, là, pour le coup, cette semaine, vous allez donner, mais en faisant attention. Plus en donnant et en offrant comme vous faites habituellement. Ça va être réfléchi. Oui, peut-être que vous allez donner ou aider, mais vous allez le faire de manière plus réfléchie. Et même quelque part attendre un retour. Voilà. Une aide, mais pas un don, en fait. Voilà, voilà. Donc nous passons au sentimental. Donc la première carte que j'ai pigée pour vous est sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes, sont authentiques et dignes d'être vécus. Et la seconde carte est
votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a de l'union dans l'air, peut-être des mariages. Voilà, ou pour les gens qui vivaient une relation, bon, ben là, ils vont passer à la seconde étape de la relation. Trop mignon. Donc, nous allons faire un autre tirage, toujours en restant dans le sentimental, avec l'astro-crush. Alors, quel message ? Donc, première carte. Manque de confiance en toi, mais je sais pas, moi j'hésite à chaque fois entre le manque de confiance en soi, que ce soit pour vous ou pour l'autre, ou moi je vois ça comme un coup de téléphone. Bon ben, les amis, ça nous parle d'engagement, de coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre par rapport à quelqu'un dans le passé. Et on va avoir le besoin de se faire aider par des amis pour savoir comment agir par rapport à cette personne dans le passé dont on est tombé fou amoureux. Vous transposez, hein, vous ou l'autre personne. Et ça nous dit que dans le futur, pour vous, dans le futur, alors, ça nous parle d'influençable. Donc peut-être que vous avez peur d'être influencé présentement, dans le présent. Vous avez besoin en fait d'être aidé parce que peut-être que vous avez un petit côté influençable et par votre bon cœur et vous avez besoin d'être aidé actuellement parce qu'il y a trop de choses qui vous posent question. Voilà, donc il y a des hésitations. Il y a des choses que vous voulez faire ou mettre en place, mais il y a des hésitations. Peut-être par rapport à une ex-personne, puisqu'on a le coup de foudre, mais dû au passé. Donc, c'est une personne du passé. Par rapport, vous serez vraiment... Cette semaine, vous vous poserez beaucoup de questions par rapport à un amour du passé. Alors, il y a de l'immaturité pour vous ou pour l'autre par rapport à cet engagement. Vous prenez en fait peut-être... Alors, c'est peut-être pas de l'immaturité au sens pur. Hein. C'est peut-être que cette relation, c'est une relation... pas futile, mais en tout cas, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans cette relation, mais quand on dit immaturité, c'est que vous ne vous prenez pas la tête, ça vient comme ça vient, quoi. Vous voyez pas, vous appelez pas, mais voilà, ça reste léger, en fait. C'est une relation légère. Mais vous ou l'autre êtes très attiré par le physique de l'un ou de l'autre, quoi. C'est... voilà. Un message supplémentaire. Vous avez quand même peur de l'engagement, ou l'autre a peur de l'engagement, mais il y a une évolution quand même. Il y a une évolution. Voilà. Il y a une évolution. Alors, nous allons passer l'autre tirage, un autre tirage avec le Power of Love. Un autre message pour les lions ou la continuité? Allez, pour les lions, du 25 au 31, s'il vous plaît.
ça nous dit... Oh, alors c'est rigolo parce qu'on a nouvelle rencontre. Et regardez à côté, on a la lune. Donc, la lune, c'est souvent 3 jours avant, 3 jours après. Donc, il y a une possibilité de rencontre cette semaine. Il y aura des échanges. Pour un homme. Ou vous interposez en fonction de ce que vous vivez ou par rapport à un homme. Ou une rencontre avec un homme. Voilà, ça nous parle de périodes de 4 à 8 mois, mais bon, après le temps, ça reste, c'est compliqué à définir, donc je vais essayer d'en tirer une supplémentaire. Donc, en tout cas, il y aura des invitations, il y aura, ça va être chouette. En tout cas, il y a des lions qui vivent le grand amour déjà, et d'autres qui vont pas tarder à connaître le grand amour. Et d'autres qui sont un peu perturbés avec des ex, qui les aiment toujours. Ouais. On va sortir d'une solitude. Hein. Vous allez sortir de la solitude. Hein. Alors bon, là, il y a marqué période de 4 à 8 mois, mais ça ne veut rien dire. Hein. Le temps, ça peut être 4 jours. Dans 4 jours, vous sortez de votre solitude, ou dans 8 jours. C'est pas obligé que ce soit des mois, hein. Ça peut être des jours aussi. Allez, un dernier petit message. Amoureux. Non, ça veut pas. Je vais couper en deux. Tac. Voilà. Ben voilà, on a la carte du flirt. Yes. Bon. Et des invitations. Voilà. Voilà. Cette semaine, il y aura du flirt dans l'air, des engagements et des invitations. Voilà, voilà. Donc maintenant, nous passons au petit message des heures miroirs. Quel est votre message? 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Avec l'apprentissage, on se redécouvre. Parfait. L'autre petit message. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles sur ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Magnifique. Avec la sagesse amérindienne, le vieil indien dit « Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. » Donc attention aux promesses non tenues. Deuxième message. Le vieil indien dit « Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. » Voilà mes amis lions. Et nous passons au petit Mundra.
Je vais vous sortir le petit mudra pour les lions. Le petit mudra pour les lions. Hop. Faire peur à ses peurs. Repousser la peur. Tiens, c'est marrant. Hein, on parle de peur et on y retourne. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran.